Salutations voyageurs, salutations voyageuses et bienvenue sur Le Voyage Conté, la chaîne qui vous fait explorer la culture noire à travers des contes, récits, histoires, épopées et légendes. Aujourd'hui, j'espère que vous avez eu le temps de réfléchir depuis mardi dernier. Parce qu'aujourd'hui va s'inscrire dans la continuité de ce qui a été développé mardi dernier, très brièvement, et même dans le live. Un live très laborieux d'ailleurs, parce que visiblement cette semaine nous a tous drainés de notre énergie. J'espère du coup que vous allez venir nombreux ce soir, samedi, journée d'arbre à palabre, pour jouter de manière verbale avec toutes les autres personnes sur le sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai encore un peu envie de faire du mystère. Je vais donc vous laisser deviner le thème du soir. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de traquenard, il est déjà prévu. Certaines personnes le savent déjà. Et comme je vous l'ai dit, il s'inscrit dans la logique de ce qui s'est passé mardi dernier. Avant qu'on aille vers le conte ou vers quoi que ce soit, merci d'être là. Merci de soutenir la chaîne. Merci de continuer à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci pour les donations. Merci au final d'être juste vous. Vous êtes excellent. Bon, j'en ai fini de vous jeter des fleurs parce que maintenant, il va être temps d'aborder notre conte. N'oubliez pas, C-2 avant le don de ceci. Donc, dans la barre de description, il va y avoir le lien pour, au cas où vous aurez envie de vous procurer ce livre. Et autrement, eh bien attendez que nous atteignions les 2 derniers contes qui vont être lus dans cet ouvrage. Et il va rester des contes, ne vous en faites pas. Mais il y aura 2 derniers contes qui vont être lus dans cet ouvrage. Et la donation aura lieu. Alors, tenez-vous prêts. Autrement, si vous êtes trop pressé pour acquérir le livre, les liens sont dans la description. N'hésitez pas. Le conte du jour est long. Accrochez-vous, parce que ce conte côte à fond a pour nom Romevo et les 3 chevaux enchantés. Mon conte marche, court, saute, roule, vole et tombe sur le plus beau, le plus grand et le plus riche royaume du monde. Dans ce royaume régnait un roi bon et généreux du nom de Clacou. Il possédait un champ immense qui s'étendait à perte de vue. À l'autre extrémité de ce champ vivait isolée dans une bicoque une vieille femme appelée Somagnan. Clacou, un homme courageux, laboura tout son champ et y sema des grains d'or. Les grains d'or poussaient à mesure que Vénan, Agbé et Wavoin, les 3 enfants, grandissaient. Lorsque les 3 jeunes princes eurent atteint l'âge de raison, les arbres d'or portaient déjà leurs fruits. C'était la saison de la moisson. Le roi appela ses enfants et leur parla en ces termes. Mes enfants, le poids de l'âge me rapproche de plus en plus de l'au-delà. L'heure est venue de savoir pour moi si vous êtes capable de me succéder. L'or a mûri, c'est donc le temps de la moisson. Vous ferez à tour de rôle la moisson des grains d'or. Chacun de vous dispose de 3 jours pour prouver son courage. Il sera fait selon ta volonté, père, répondirent-ils. Vénan, le fils aîné, commença le premier. Il se rendit dans le champ à la tombée de la nuit,
car la tradition voulait que la récolte se fît de nuit. Le jeune prince se mit au travail. Il travailla encore et encore, pendant des heures et des heures. Il cueillait des grappes d'or, les ramassait et les mettait en tas. Enfin, fatigué, il décida au milieu de la nuit de se reposer. Un doux sommeil l'emporta. C'est alors qu'il se produisit quelque chose d'inattendu, quelque chose d'inhabituel. Un éclair fendit le ciel, d'où surgirent 3 chevaux merveilleux. Un blanc, un rouge et un noir. C'étaient 3 chevaux enchantés qui se nourrissaient uniquement de grains d'or. Ils balayèrent le ciel de leurs ailes faites d'un ocre éblouissant et atterrirent avec délicatesse dans le champ. Ils se régalèrent de presque tout l'or récolté par le prince Vénan. À son réveil, Vénan fut surpris de la disparition d'une partie de sa moisson. « Qui a pu profiter de mon sommeil pour voler ma récolte? Que vais-je dire à mon père? La vérité? Non, mieux vaut lui dire que c'est là tout ce que j'ai récolté. » Vénan savait que son père ne croirait pas à son histoire s'il lui disait la vérité. Il le traiterait plutôt de menteur et de paresseux. Le lendemain matin, le roi envoya ses serviteurs ramasser la moisson du prince aîné. Ceux-ci retournèrent au palais avec une quantité insignifiante de grains d'or. Le roi était contrarié. Il traita son fils de paresseux et d'incapable. Les jours suivants, les mêmes choses recommencèrent à chaque fois que le prince s'endormait au milieu de la nuit. Il ne comprenait toujours pas comment les grains d'or disparaissaient. Craignant la moquerie et la raillerie de son père et le déshonneur devant son peuple, il se garda de dire la vérité. En réalité, nul n'aurait pu le croire, car il n'y avait jamais eu de disparition de grains d'or depuis que ce royaume existait. Ce fut ensuite le tour du cadet, Agbé. Malheureusement, il lui arriva la même chose qu'à son frère aîné. Agbé fut également incapable de découvrir comment disparaissait sa moisson. Furieux, il jura de tuer l'auteur du vol de ses récoltes s'il arrivait à l'attraper. Mais il n'y parvint pas. Les 3 chevaux arrivaient toujours pendant qu'il dormait. Le roi devenait de plus en plus soucieux devant l'incapacité de ses fils. Il en était même malade. Il lui restait néanmoins un ultime espoir en Wavoin, son dernier né. Wavoin était le Benjamin, mais le plus intelligent et le plus rusé des 3 fils du roi. Il s'inquiétait aussi de ce qui arrivait à ses frères et prenait leur défense lorsqu'on les traitait d'incapables. Depuis 6 jours, le jeune prince réfléchissait à la cause de la mauvaise récolte de ses frères. Wavoin savait que ses frères aînés n'étaient pas aussi paresseux qu'on le croyait. Lorsqu'arriva enfin son tour, il alla voir le devin, qui lui donna une idée très ingénieuse. Avant de se rendre au champ pour son tour de moisson, Wavoin se rendit de nuit au marché et acheta 9 épingles qu'il enfouit dans son oreiller de paille. Après avoir travaillé toute la première partie de la nuit, le jeune prince s'assit contre la paroi de l'une des cabanes construites dans le champ. La tête posée sur son oreiller, il fit le guet. Le temps passait, rien ne se faisait sentir. Pas un bruissement ne venait du côté de la forêt, ni du côté du marché. Bientôt, le Benjamin commença tout naturellement à somnoler. Soudain, un soubresaut rejeta sa tête vers l'arrière et les épingles lui piquèrent la nuque. Il se réveilla en sursaut, se rassit comme il faut, les 2 poings fermés, le visage dur, comme celui d'un guerrier. Il jura de ne plus se laisser emporter par le sommeil, mais sa résolution ne tint pas longtemps. De nouveau, son imagination l'emporta dans un songe et il s'endormit bientôt. Quelques minutes plus tard, sa tête se balança vers l'arrière et les épingles enfouies dans l'oreiller le piquèrent à la tempe cette fois. Il se réveilla en se grattant. Le voleur d'or n'arrivait toujours pas. Il faisait nuit noire et Wavoin avait de plus en plus sommeil. Il s'allongea à même le sol et s'endormit.
Déjà le coq chantait. Dans le champ, les 3 chevaux se régalaient des grains d'or depuis un moment. Le jeune prince ne se réveillait toujours pas. Il dormait bientôt depuis 1 heure et ses mouvements le rapprochaient de l'oreiller. Les 3 bêtes continuaient paisiblement leur festin. Mais à peine eurent-ils terminé le premier tas que Wavoin se réveilla après s'être fait piquer le visage par les épingles enfouies dans l'oreiller. Il fut surpris de voir 3 chevaux ailés en train de manger sa récolte. « Je vous surprends aujourd'hui » dit le prince sans élever la voix. « Ainsi, c'est vous qui venez toute nuit voler nos récoltes. C'est à cause de vous que mes frères aînés sont traités de paresseux et d'incapables. Vous êtes désormais nos prisonniers, puisque vous êtes des voleurs. Je vous emmène donc chez mon père. » « Que Sa Majesté le Prince nous pardonne. Vous qui êtes si bons et si justes, nous sommes de pauvres bêtes qui nous nourrissons uniquement d'or. Acceptez de nous en donner encore un tas, car nous avons aujourd'hui très faim. » Wavoin voulait bien leur donner de l'or, mais il ne pouvait les laisser partir, car il s'était juré de les attraper. Sa bonté naturelle et la pitié qu'il éprouvait pour ces bêtes la menèrent donc à leur donner un bon tas d'or. En plus, Wavoin ne les retint pas prisonniers. Et oui, le prince les laissa libres. Satisfait d'avoir surpris les auteurs du vol des moissons, le jeune prince redoubla d'efforts et travailla encore davantage jusqu'au lever du soleil. Au matin, il y avait des centaines de tas d'or dans le champ. Wavoin porta une calebasse remplie de grains d'or à la vieille Somagnan et rentra au palais. Le roi envoya tous ses serviteurs ramasser la récolte du jeune prince, mais ils étaient trop peu nombreux pour la tâche. Le roi fit donc appel à toute la population. Ce fut une grande fête dans le royaume. Wavoin était approuvé de tous, aimé plus que ses frères aînés. Les jours suivants, ce fut encore plus de récoltes que les populations vinrent ramasser dans le champ. Wavoin était devenu l'ami des 3 chevaux à qui il donnait chaque jour 2 bons tas, sans oublier la part de la vieille Somagnan. Le dernier jour des récoltes, les 3 chevaux enchantés firent la promesse à Wavoin de lui rendre chacun un service en signe de reconnaissance. « Nous ne te servirons qu'une seule fois chacun, dirent-ils. Le prince Wavoin était estimé de tous. De plus, il gagna l'affection de son père qui lui donna une partie de son royaume et promit de le marier à la plus belle fille du royaume. Tout ceci suscita la haine et les calomnies de ses frères aînés qui décidèrent de lui nuire par tous les moyens. Quelques jours plus tard, comme tout le palais était endormi, Vénan et Agbé se levèrent au milieu de la nuit. Ils enlevèrent leur jeune frère, le ligotèrent et l'emmenèrent chez la vieille Somagnan. « Garde-nous précieusement ce bâtard, vieille sorcière. À cause de lui, nous sommes détestés de tous et surtout de notre père. Ne le détache surtout pas. Ne lui donne point à manger ni à boire. Si jamais tu le laisses sortir, tu nous le paieras. » « Je ferai comme vous le voulez, » répondit la vieille femme. Lorsqu'ils s'en allèrent, Somagnan détacha le jeune prince, lui fit prendre un bain et le nourrit. Wavoin était donc libre. Il sortait de temps en temps se promener, mais il avait décidé de ne pas se rendre au palais pour ne pas mettre en danger la vie de la vieille Somagnan. Un après-midi de grande saison sèche, Wavoin eut envie de sortir. Il fit alors appel à l'un des 3 chevaux. La jument blanche balaya le firmament de ses ailes et se posa près du prince. « Voici ton serviteur, mon prince. Que puis-je faire pour toi ?»« Belle jument blanche, j'ai une terrible envie de visiter le pays environnant. Veux-tu bien m'emmener ?»« Monte sur mon dos et je ferai ce que tu voudras. » Wavoin prit du pain et des beignets qu'il enfouit dans son sac
et il monta sur le dos de la jument céleste. Il survolait les arbres, les forêts, les rivières, et soudain, le prince aperçut des fourmis sur un monticule de terre, victimes de la disette. Il leur envoya du pain et des beignets. « Merci, bon prince, revenez nous voir quand vous aurez besoin de notre aide, » lui dirent les fourmis. La jument s'éloigna de plus en plus du royaume du jeune prince. Soudain, Wavouin aperçut une agglomération de cases semblable à celle de son village. Un royaume étrange qu'il ne connaissait pas. Il n'avait jamais pensé qu'il pût exister un royaume autre que celui de son père. C'était le royaume de la vérité, situé du côté du soleil levant. Il était gouverné par un roi fort célèbre nommé Akwete. Dans ce royaume, toute parole était vérité. Même si l'on mentait sur le compte de quelqu'un, il n'avait pas le droit de se défendre, car nul n'était censé mentir dans ce royaume. Et surtout, pas au roi. Ainsi le voulait la tradition. Akwete avait pour fille une jolie princesse. Lonlon était son nom. Lonlon, déjà en âge de se marier, avait rejeté tous ses prétendants sous prétexte qu'ils n'étaient pas à son goût. De la tour du palais de son père où elle s'était retirée, elle aperçut le prince sur sa jument ailée qui survolait le territoire de son père. Elle descendit en vitesse de la tour et courut vers son père en criant « Père, père, père !»« Mais que se passe-t-il, fille ?»« J'ai trouvé l'homme de mes rêves, je l'ai trouvé, c'est avec lui que je veux me marier. Amène-moi vite, amène-le-moi, je te dis, vite !» dit-elle, toute joyeuse. « Qui est-ce, ma princesse? Et où se trouve-t-il » demanda Akwete. « Il est sur un cheval volant, à l'entrée de ton royaume. Oh, qu'il est beau !» Aussitôt, le roi mobilisa tous ses cavaliers et leur ordonna de lui ramener l'homme au cheval volant. Ceux-ci encerclèrent tout le royaume et essayèrent en vain d'attraper le jeune cavalier, qui, grâce à l'agilité et à la rapidité de sa jument, échappa au roi Akwete. La princesse Lonlon devint très malheureuse lorsqu'on lui annonça que l'homme au cheval blanc s'était échappé. Le lendemain, Wavouin fit appel au cheval rouge. La bête céleste arriva sans tarder. « Voici ton serviteur, mon prince. Que puis-je faire pour toi? Emmène-moi en promenade. Monte sur mon dos et je ferai ce que tu voudras, dit le cheval rouge. » Le prince Wavouin mit du pain dans son sac et monta sur le cheval ailé. Ils passèrent près d'une rivière où le prince vit des poissons, mourant de faim. Il leur envoya du pain. Les poissons le remercièrent et lui dirent « Vous venez de nous sauver la vie. En signe de reconnaissance, nous vous accordons une faveur. Revenez nous voir quand vous voudrez. » Il continua sa promenade. Lorsqu'il arriva dans le royaume de la vérité, la princesse l'ayant aperçu, alla de nouveau avertir son père. Celui-ci ordonna la mobilisation de tout le royaume afin de l'empêcher de sortir. Mais il leur échappa de nouveau. Lonlon était devenue inconsolable. Elle refusait de manger, elle ne dormait plus, elle ne parlait à personne. La princesse était malade. Lonlon était très amoureuse du prince Wavouin et elle souffrait de la maladie d'amour. Le troisième jour, ce fut le cheval noir qui emmena le jeune prince en promenade. Il mit des poissons frits et du gâteau dans son sac. Arrivé dans une clairière parsemée d'arbres secs, il trouva une colonie d'aigles migrateurs, pour ainsi dire, morts de faim. Il leur donna du poisson et poursuivit sa route. Les oiseaux migrateurs lui promirent de l'aider à tout instant où il aurait besoin d'eux. Il arriva enfin sur le territoire du roi Akwete. Tout le royaume avait été ceinturé de plusieurs rangées de fils de fer barbelés. Tout le peuple
étaient mobilisés pour capturer le cheval ailé. Tous, cavaliers et population, tous s'élancèrent à sa poursuite. Le cheval noir volait de toutes ses forces, par la gauche, par la droite, de tous les côtés, il tentait de s'échapper. Pas la moindre issue. La bête força alors les barbelés, mais l'un des habits du prince s'accrocha à un fil et il tomba de cheval. Wavoin fut conduit au roi. Akweté lui offrit l'hospitalité et l'installa dans la plus belle chambre du palais. C'est alors que lui fut présenté Lonlon, sa future épouse. Ils se marièrent quelques jours plus tard. Les noces durèrent 3 jours et 3 nuits. La nouvelle arriva rapidement dans les autres royaumes. Venan et son frère Agbe s'en irritèrent plus encore lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Leur aversion pour leur Benjamin devenait de plus en plus profonde. Ils se rendirent alors dans le royaume de la vérité, s'inspirant de la vieille coutume du royaume, selon laquelle tout ce qui dit est forcément vrai. Venan et Agbe demandèrent audience au roi. « Majesté, dirent-ils, il se passe quelque chose de grave dans votre royaume. L'un de vos proches a osé vous défier. Il s'agit de votre gendre qui nous a confié ceci. Dites au roi de répandre par les rues et par les champs tout l'or et tous les bijoux du royaume, et je les rapporterai en une nuit. » Le roi fit appeler son gendre. « Est-il vrai que tu m'as défié ?»« Oui, Majesté, répondit le prince. Tu as demandé une nuit, mais je t'en donne 2 pour le faire. » À la tombée de la nuit, Wavoin se rendit auprès des fourmis auxquelles il avait fait du bien et leur demanda leur aide. Les insectes le rassurèrent. Le lendemain matin, les fourmis lui rapportèrent tout l'or et tous les bijoux qui avaient été répandus dans tout le royaume. Le jeune marié se rendit à la cour du roi où l'attendaient ses 2 frères aînés. « Majesté, voici l'or et les bijoux que j'avais promis de rapporter. » Il brandit la grande malle où il les avait mis et il se retira. Le roi en était, mais alors, stupéfait. Venan et Agbe, étonnés par l'exploit de leur frère, s'empressèrent d'inventer un autre mensonge. « Majesté, Majesté, votre gendre nous a également révélé qu'il était capable de ramener le bracelet que vous portiez lorsque vous l'aurez jeté en plein milieu de l'océan. » Pour en avoir confirmation, le roi interrogea de nouveau le prince. « Est-ce que ces personnes disent vrai ?» demanda le roi. « Oh, oui, Majesté, » répondit le jeune prince, conscient de ce qu'il attendait s'il niait les propos de ses propres frères. « Alors, je vais jeter le bracelet au milieu de l'océan, et si tu ne me le rapportes pas dans 2 jours, tu seras décapité. » Wavoin était embarrassé, il ne savait que faire. Son épouse, inquiète, pleurait à chaudes larmes à l'idée de le perdre. Mais il la rassura. « Ne pleure pas, ma bien-aimée. Demain, je rapporterai le bracelet à ton père. » Le lendemain dès l'aube, le prince Wavoin se rendit au bord du grand fleuve où il avait rencontré les poissons affamés. « Voilà notre ami le voyageur !» crièrent les poissons. « Pourquoi es-tu si triste ? Ne m'aviez-vous pas promis de m'accorder une faveur en signe de reconnaissance ? Alors aidez-moi à retrouver le bracelet du roi, répondit-il après leur avoir raconté toute son histoire. Nous irons te le chercher, ce bracelet, sois sans crainte. Et quelques heures plus tard, les poissons revinrent avec le bracelet du roi. Tout heureux, Wavoin rentra au palais et plongea dans un sommeil profond. Le soir, alors que le roi était avec toute sa cour en train de se divertir, le jeune prince, lui, se présenta et dit « Majesté, je vous ai fait hier une promesse. Recevez donc cet objet qui symbolise votre royauté. » À ces mots, il brandit le bracelet qui brillait d'un vif éclat.
Le roi saisit l'objet et l'examina. Nul doute, c'était bien le sien. Les deux frères de Wavoin, qui assistaient à la scène, étaient très surpris. Mais décidés d'en finir avec lui, ils s'adressèrent de nouveau au roi en ces termes. « Majesté, votre gendre ne nous a pas confié que cela. Et il nous a aussi dit que bien que marié avec la princesse Lonlon, votre fille, depuis à peine 5 jours, celle-ci pourrait accoucher d'un bébé sans qu'il ne l'ait approché. » Le roi obligea le jeune prince à tenir parole le lendemain soir. Sinon, sa tête tomberait sous la hache du bourreau. Il faisait nuit noire. Wavoin et Lonlon étaient assis sur leur lit. Celle-ci ne cessait de pleurer. « Oh, mon mari sera mis à mort. Il a pu réussir les 2 premières épreuves, mais celle-ci est vraiment beaucoup trop difficile pour lui. » se disait-elle intérieurement. Son époux, après avoir médité pendant un long moment, se rendit dans la clairière où il avait aidé les oiseaux migrateurs. Il leur conta son histoire et leur demanda leur aide. « Chers voyageurs, nous sommes la progéniture de ceux à qui tu avais sauvé la vie. C'étaient nos pères, dirent les oiseaux. Ils nous ont parlé de toi avant d'accomplir leur dernier voyage. Pour tenir la promesse faite par eux, nous allons t'aider à trouver cet enfant. » À ces mots, les oiseaux s'envolèrent à tire-d'aile. Et quelques heures plus tard, ils revinrent épuisés, avec un nouveau-né. Il venait d'être séparé de sa mère. Son cordon ombilical, encore tout frais, pouvait en témoigner. Mais avant de le remettre au prince, les oiseaux lui firent une recommandation. « Va remettre cet enfant à ton beau-père. Mais avant, dis-lui que tes frères t'ont dit ceci. Que le roi demande à tous les habitants du royaume d'aiguiser leurs machettes et de les attacher à un fil de coton. Ensuite, qu'on tende ce fil de la terre jusqu'au ciel. Nous sommes capables de monter au ciel par ce fil pour nous entretenir avec Dieu. » Wavoin promit aux oiseaux de suivre leurs conseils. Il rentra donc à la maison et coucha le nouveau-né à côté de sa femme, puis il s'endormit. Le lendemain soir, Venin et Agbe s'étaient rendus chez le roi, fiers et convaincus que Wavoin ne pourrait jamais réussir cette épreuve. Toute la cour du roi s'était réunie. Le jeune prince sortit de sa chambre, les mains vides, et se rendit à la cour du roi. Là, il s'inclina profondément et dit « Majesté, avant d'honorer ma promesse, je voudrais vous dire ce que m'ont raconté ces 2 personnes-là. »« Parle, mon fils, je t'écoute. »« Eh bien, il y a quelques jours, mes frères m'ont révélé qu'ils étaient capables de monter au ciel sur un fil de coton auquel seraient attachées des machettes à double tranchant, bien aiguisées, pour s'entretenir avec Dieu. Ils ont ajouté qu'il suffisait que le roi fasse tendre ce fil de la terre jusqu'au ciel. « Avez-vous dit cela ?» demanda le roi. « Ah oui, nous l'avons dit. » s'empressèrent de répondre les 2 frères jaloux. Mais avant, il faut que Wavoin montre le nouveau-né qu'il a promis. Ils étaient persuadés que leur Benjamin ne pouvait pas faire un enfant avec sa femme en un jour. Wavoin se leva, entra dans sa chambre et reparut avec son épouse, toute de blanc vêtue. Elle était plus belle que jamais. Lonlon portait dans ses mains un nouveau-né qui émit un cri après avoir été présenté au roi. Toute la cour était ébahie. Le roi, ne pouvant supporter cette chose incroyable, demanda aux femmes de ménage de s'occuper du nouveau membre de la famille royale. Venin et Agbe étaient abasourdis. Ils n'en revenaient pas. Leur sort était désormais scellé. Comment pourrait-il réaliser ce qu'avait dit Wavoin? Sur la place du marché, on avait hissé une cordelette
garnie de machettes. Et maintenant, à vous de tenir votre engagement. Il ne vous reste qu'à monter, dit le roi. Venin et Agbe se rendirent alors sur la place publique. Là, une foule immense était venue assister au spectacle. Venin posa le pied droit sur une machette. Celle-ci le coupa net en 2 parties égales. Il fit la même chose avec le pied gauche. Celui-ci se coupa aussi. Venin se colla contre le tranchant d'une lame, prit appui sur la corde. La machette le fendit de haut en bas en 2 parties égales. Ce fut ensuite le tour de Agbe, à qui il arriva la même chose. C'est ainsi que moururent les 2 frères jaloux et menteurs. Wovouin fut nommé roi après la mort de son beau-père, gouverna les habitants de ce royaume aux côtés de sa bien-aimée Lolon. Vous l'avez vu, le conte du jour est extrêmement long, mais en même temps extrêmement intense, extrêmement riche. J'espère que vous, de votre côté, vous avez su déceler la richesse dans ce conte. J'espère que vous avez su voir où, dans ce conte, il y avait autant de contenu et où, dans ce conte, je souhaite vous mener. Que dire? Activez la cloche de notification. Partagez la vidéo. Laissez des commentaires. Je veux savoir ce que vous pensez sur ce conte en particulier. Parce que l'arbre à palabre de ce soir va être épicé à souhait. Et oui, épicé à souhait. De fait, j'espère vous voir bientôt. Ce soir, 21h, sur cette même chaîne, dans l'arbre à palabre. Et jusque-là, voyageurs, voyageuses, au revoir.